Et bonjour à tous et bienvenue à Southport Pleasureland pour notre je ne sais plus combienième parc du trip au Royaume-Uni. Et aujourd'hui le vlog concernera deux parcs, donc Southport Pleasureland où nous sommes aujourd'hui, enfin ce matin plutôt, et Gulliver où nous irons plus tard dans la journée. En tout cas le beau temps est de retour parmi nous et ça fait plaisir, surtout pour des parcs qui se situent à côté de la mer. Sur une journée comme Southport Pleasureland, Gulliver c'est pas à côté de la mer, mais voilà, c'est quand même bien qu'on ait le beau temps. Aujourd'hui nous sommes venus pour 4 petits crédits dans ce petit parc que vous pouvez voir derrière moi. Petit parc à côté de la mer comme dit. Et comme d'habitude je vous invite à découvrir avec moi ce petit parc de Southport Pleasureland. Et donc voilà, c'est sur ces petites images que nous allons quitter Southport Pleasureland. Alors pour les petits avis sur le parc, les deux coasters du coup principaux, The Rocket est très smooth, alors très étonné, hein, très étonné, qui est plutôt pas mal. On l'a refait une deuxième fois, c'est pour dire, hein, c'est pour dire. Le roller coaster, il s'appelle roller coaster. Hein. Celui avec le petit looping, il fait ultra peur de l'extérieur, même à l'intérieur. Voilà, on n'était vraiment pas rassurés, mais ça tape pas. C'est une grande surprise, plutôt une bonne surprise du coup. Bon, c'est pas un coaster qu'on va enchaîner de fou, mais voilà, ça fait un petit +4. Sinon, franchement, la pomme et le Grand Canyon, c'est totalement insignifiant, mais ça fait +4. En tout cas, voilà. Pour la vue sur le parc, bah écoutez, c'est un parc un peu forain. On a vu sur la mer, c'est franchement cool. En plus, il fait beau, il y a un peu de vent du coup, donc ça reste frais. C'est franchement plaisant d'être là. Mais c'est peut-être un petit peu cher, surtout que nous on est resté quoi, ça fait 2 heures. Allez, non, 1h30. 1h30, on a fait 1h30 de parc. Et pour la version des rides, pour le bracelet que du coup vous recevez, c'est 29,50 livres, ce qui fait environ 34 €. 34 €, 4 crédits, je vous laisse faire le choix, c'est à vous de voir. Si vous êtes... Après il y a quelques flats sympas, il y a le petit frisbee, il y a le Techno Power, voilà, il y a quelques trucs à faire en plus, qu'on a fait aussi bien sûr. Mais c'est à vous de voir si vous trouvez le prix exagéré ou non, ou si vous êtes des fanatiques de coaster et que vous voulez augmenter votre coaster count et faire un petit plus 4 à Southport Pleasureland. En tout cas maintenant nous on va prendre la route de Gulliver, près de Liverpool, et on se retrouve tout de suite
pour découvrir le parc de Gulliver. Et donc voilà, c'est sur ces quelques images que nous quittons le parc Gulliver, qui nous a agréablement surpris. On s'attendait à un petit parc assez pourri et tout, au vu des 2 crédits qu'il y avait. Alors les deux crédits sont pourris, hein, mais c'est bon, ça reste bien pour un parc de cette taille-là qui va accueillir un petit peu la famille. Une pomme à Wooden, hein, pour les enfants, c'est toujours bien. Mais son point fort, c'est la thématisation des zones. Alors là, on a fait la zone un peu dinosaure, Jurassic Park. Enfin bref, il y a la zone un peu aventure aussi qui est vraiment belle. Enfin, il y a une zone pirate, une zone un peu plus aventure de l'autre côté. Et c'est franchement sympathique. Après, je dirais le seul défaut, c'est le prix. Le prix est juste abusé. Genre, c'est 28 livres la journée. Enfin, abusé, je m'entends parler, mais pour ce qu'il y a dans le parc. Et le pass annuel ici étant à 99 livres. Alors que pour Thorpe Park, c'était 89 livres, donc soit moins cher. Après, ça dépend ce que vous recherchez et si vous voulez plus un parc pour la famille ou autre. En tout cas, ce parc du Gulliver nous aura laissé une bonne impression. Donc n'hésitez pas à venir si ça vous dit. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine et pour nous demain, puisque nous allons à Alton Tower 2 jours, donc gros parc du trip. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour suivre nos aventures au Royaume-Uni comme d'habitude, à laisser un like, un commentaire, bref blablabla. C'était Esteban de Parks Ride et on se retrouve la semaine prochaine. To Jurassic Park.